Et justement en ligne avec nous, Soumaïla Cissé, figure donc de l'opposition au Mali, qui a été libérée en même temps que Sophie Petronin. Soumaïla Cissé, merci beaucoup d'être sur l'antenne de TV5 Monde. Tout d'abord, dans quel état d'esprit êtes-vous à l'heure où on se parle? Est-ce que vous êtes en bonne santé? Je suis d'abord absolument en bonne santé. Je suis dans un bon état d'esprit. Vous savez, quand on est libéré après selon moi, il faut être absolument positif. Je le suis. J'ai retrouvé ma famille et mes amis avec beaucoup de plaisir. J'ai retrouvé quelque part le Mali avec beaucoup d'espoir. Et j'ai vraiment un sentiment de reconnaissance, beaucoup de remerciements pour tous ceux qui se sont battus pour qu'aujourd'hui soit. Soumaïla Cissé, comment se sont déroulées vos conditions de captivité? Est-ce que vous connaissiez vos ravisseurs? Non, je ne connaissais pas mes ravisseurs. J'étais en pleine campagne électorale quand j'ai été attaqué. Malheureusement de façon absolument violente parce que mon garde-corps, Mohamed Cissé, a été tué le même jour. Et j'ai été donc trimballé, transporté de lieu en lieu depuis le delta central jusque dans le Grand Sahara. J'ai été détenu pendant ces 6 mois, la plupart du temps dans le Sahara, en plus de 20 lieux différents. Donc je ne peux même pas vous dire exactement d'où. Du sud au nord, d'ouest en est. J'ai été trimballé dans tout le Sahara et j'ai vu tous les paysages possibles. J'étais dans des conditions, bien sûr, de climat très austère, très difficile. Une alimentation qui n'était pas adaptée, que des féculents. Un isolement quasi permanent, isolement physique et moral, parce que j'étais toujours isolé, seul dans mon coin. Et pendant beaucoup de moments, je n'avais pas les médicaments qu'il me fallait pour tenir. Ceci dit, je n'ai subi aucune violence, ni physique, ni verbale. Mais les conditions sont celles qu'elles sont, elles sont difficiles. Et je suis passé de petit groupe en petit groupe pendant toute cette période. J'ai voyagé ou été transféré en moto, en pirogue, en pick-up, même à dos de chameau. Donc j'ai vu un petit peu tout pendant cette période. Et vous étiez... Une période difficile pour le climat. Oui. Et vous étiez difficile seul? pour le climat qui était bien sûr... Oui, j'étais seul. Je n'ai jamais eu de compagnon parmi les otages. Climat extrêmement difficile, souvent des orages très violents, du vent de sable, donc des conditions quand même qui n'étaient pas très faciles. Et donc vous n'étiez pas avec Sophie Petronin ou avec les 2 autres otages italiens? Non, 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 j'ai rencontré Sophie Petronin que le lundi et les Italiens hier matin quand on allait à l'avion. Voilà. Est-ce que vous étiez au courant lors de votre détention de ce qui se passait dans votre pays et notamment du coup d'État militaire contre Ibrahim Boubacar Keïta? Vous étiez au courant de ces infos? Oui, la chance que j'avais, c'est que j'avais une radio. Ils m'ont offert une radio déjà quand j'étais dans le centre, pendant les 10 premiers jours. Et après, quand j'ai quitté, ils ont repris leur radio. Et quand j'ai été de l'autre côté, une semaine après, j'avais une radio. Et la radio, je l'ai gardée jusqu'à hier. Donc j'écoutais régulièrement la radio, donc je savais, en tout cas tout ce que les radios disaient, j'étais au courant. Donc j'ai appris comme ça le coup d'État au Mali, les différentes manifestations, même à ma faveur, les marches, les soutiens, les interventions des institutions, en particulier parlementaires, les personnalités qui ont intervenu pour moi, ceux qui ont fait des interviews, les grandes voix, les petites voix. Donc cela maintenait un état d'esprit qui me rapprochait quand même de la réalité et me permettait aussi de tenir moralement. Je crois que c'est très important d'être informé, de ne pas avoir l'impression d'être coupé. Vous savez, je pouvais passer toute une journée, ou même 2-3 jours quasiment seul, à part me donner de l'eau et à manger. Bon, je n'avais rien à dire, je n'avais pas d'interlocuteur. Donc la radio m'a beaucoup aidé, m'a servi. Soumaïla Cissé, des dizaines de djihadistes ont été relâchés en marge de vos libérations. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude que cela peut susciter chez certains? J'espère qu'ils ne sont pas inquiets que je sois libéré. Je crois que c'est ça. Si vous voulez que je réponde à ce niveau-là, je pense que moi, je ne suis pas inquiet d'être libéré. Non, non. Et maintenant, si les gens sont inquiets que je sois libéré, je ne comprends pas. Soumaïla Cissé, est-ce que ça vous inquiète que des djihadistes ont été relâchés en marge de vos libérations? Mais je ne suis pas inquiet d'être libéré. Vous voulez que je vous dise quoi? Qu'ils les reprennent et que moi, je retourne là-bas? Je ne pense pas que ce n'est pas une question qu'il faut me poser à moi. Il faut poser à d'autres qui ne sont pas dans la situation. Je suis un acteur de cette situation. Je suis libéré en contrepartie des djihadistes. Vous voulez récupérer les djihadistes et me dire si je ne suis pas content.
et que donc j'ai qu'à retourner là-bas. Je pense que dans toutes les guerres, ils sont en train d'en libérer des djihadistes en Afghanistan. Ils sont en train d'en libérer en Arabie Saoudite et au Yémen. Je n'ai pas de jugement de valeur à ce niveau-là. Alors comment voyez-vous la suite de votre qui a été côté? libéré? Pardon, je ne vous entends pas bien. Comment voyez-vous la suite de votre côté, notamment au niveau politique? La suite, quelle suite? Notamment au niveau politique. Mais au niveau politique, j'étais absent pendant 6 mois. La première chose que je dois faire en toute humilité, c'est de me mettre à niveau, d'être informé, de connaître les raisons pour lesquelles telle décision ou telle autre ont été prises, la position de mon parti, comment il a évolué depuis, mes autres amis des autres partis politiques. Ça fait 24 heures que je suis là, je crois que je dois prendre quelques jours pour être mieux informé, connaître mieux les acteurs qui sont en place aujourd'hui, que je ne connaissais pas. Et je crois que c'est à partir de là qu'on évalue et qu'on dessine un chemin qu'il faut pouvoir suivre. Il ne s'agit pas de venir aujourd'hui et dire, bon, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Donc, il faut laisser un minimum de temps pour pouvoir se repositionner par rapport à une situation nouvelle qui est complètement inattendue et que nous vivons depuis le 18 août dernier et moi depuis hier tout plein. Merci beaucoup Soumaïla Cissé pour cette toute première réaction sur l'antenne de TV5 Monde et merci aux moyens techniques de la chaîne ORTM. Merci beaucoup.